rapproche aussi beaucoup de ce que Laila nous disait, c'est qu'il y a vraiment des grandes opportunités dans le digital qu'il faut sans autre les saisir et que de maintenant, de plus en plus dans le monde où on est suite à la crise du Covid-19, il y a encore plus d'opportunités qui ont émergé et que nous devons nous intéresser à ça et que les femmes ont un pouvoir et ont un rôle à jouer dans les opportunités qui sont liées au digital. Là, on a beaucoup parlé d'opportunités, on a parlé aussi beaucoup quels étaient les avantages de passer au digital, mais est-ce que finalement, il n'y aurait pas aussi des inconvénients à le faire? Emmanuel, je ne sais pas si vous auriez envie de partager votre point de vue avec nous. Oui. On montrait que le digital a été un vecteur de croissance pour les entreprises ayant introduit et exploité. Alors, la preuve avec nous constaté que seules les entreprises à avoir déjà sauté le pas et qui ont pu bénéficier des avantages qu'offre justement le digital. Dans le cadre de mon travail d'ailleurs, nous sommes amenés à travailler avec des entreprises privées. Je vais prendre le cas et nous offrons des solutions pour la gestion des activités dans des structures sanitaires. Alors, il a fallu faire face à ça. Et Emmanuel, on ne vous entend pas bien. Heureusement, il existe encore des structures qui n'ont pas accès à Internet. C'est dommage, c'est même hallucinant, mais on a fait face à ce genre de cas. Alors, comme Leila l'a dit, elle a parlé du mindset, de la conduite au changement. Donc, cela, une fois que vous avez pu la volonté et qu'ils utilisent cela, qu'ils intègrent cela dans leur activité, vous pouvez certaines difficultés. Malheureusement, il existe encore des structures qui traînent, qui sont à la traîne. Et le risque auquel elles doivent faire face, c'est déjà ce manque de visibilité-là. Parce que Elodie a dit, Internet offre beaucoup d'informations et cela passe par des opportunités. Alors, si vous n'êtes pas visible, comment est-ce que le public ou alors le consommateur saura que vous vendez ce service ou ce produit? Déjà, c'est le premier risque. Déjà, donc il faut sortir de ce marketing traditionnel et switcher vers le marketing digital. C'est très important. Il est important que les responsables, les structures intègrent ça. Comme autre risque, déjà, par rapport à la visibilité, je vais parler du cas d'un de nos opérateurs ici, Orange Cameroun, qui, un jour, je reçois un SMS qui parle de combi. Je ne sais pas de quoi il est question, c'est quel genre de service. Alors, Orange a commencé à sensibiliser ses abonnés sur un service qu'ils étaient en train de mettre en place. Donc, ça te pousse déjà à aller chercher l'information sur Internet. Et ce qui fait en sorte que derrière je vais dire quoi, cette stratégie-là, Orange est en train d'augmenter sa visibilité auprès de ses abonnés. Avec le bouche à oreille, moi qui ne connais pas de quoi il est question, je peux venir voir Sarah et je lui demande, mais c'est quoi combi? Toi qui ne détiens pas l'information, tu vas aussi aller chercher l'information.
Ce qui fait que je suis déjà en train de tuer un potentiel consommateur ou un potentiel client. Comme deuxième risque, je vais généralement, il y a ce risque en tant qu'entreprise, vous soyez considéré comme, vous n'êtes pas considéré comme innovante. Prenons le cas d'espèces ou des appels d'offres, plus besoin de chaînes de TV, de radio, faire de la communication. Si vous avez la visibilité en ligne, vous pouvez faire votre annonce en ligne en utilisant les outils numériques et tout le monde est interconnecté, même une connexion basique, tout le monde est connecté sur son téléphone. Alors, moi, l'utilisateur, moi, le demandeur d'emploi ou moi, à la recherche d'opportunités, je peux souscrire directement en ligne sans devoir me déplacer. On n'est plus à l'époque où pour souscrire à une offre de service, on a besoin d'aller utiliser tout ce qui est physique et aller dans la structure physique pour aller répondre, qu'est-ce que je veux dire, pour aller poser sa candidature. Non, on n'est plus à cette ère-là. Alors, comme troisième risque, vous n'avez pas intégré ça, alors il y a le risque de se faire détrôner par des plateformes plus émergentes. Nous sommes dans le même secteur d'activité, nous offrons le même service. Nouvellement créée, j'intègre directement je vais dire quoi, pour toucher ma visibilité, dans ma stratégie, j'intègre les réseaux sociaux et le site web. Cette cible-là qui est toujours parfois, il y a des personnes qui sont agressives. Alors, intégrer le digital, intégrer sa stratégie marketing en ligne est un peu plus doux, un peu plus soft, un peu plus réceptif pour l'utilisateur. Donc, c'est pour ça que je parle de risque de se faire détrôner. Moi qui ai intégré cela, j'ai plus de chances de convertir, d'avoir des consommateurs, d'avoir des personnes qui adhèrent. Donc, et j'ai lu quelque part encore sur Internet récemment, c'est une étude qui datait de, je crois, 2018, où justement une agence précisait que les entreprises absentes de l'univers digital disparaîtront d'ici 10 ans au profit des concurrents plus agiles et on le voit d'ailleurs. Quel cas, malheureusement, vous serez amené, votre activité sera amenée à disparaître. Voilà. Merci beaucoup pour votre retour. Ce qu'on peut dire, c'est que vraiment, il faut inciter les entreprises à rentrer dans le monde digital. Ce qui pourrait atténuer un petit peu toutes ces problématiques, ce serait d'anticiper, hein, comme vous avez dit, hein, anticiper les nouvelles modes, les nouvelles manières de consommer aussi des clients et anticiper finalement le fait qu'on doit être un petit peu à l'avance. Faire des choses à l'avance pour que le business innover, voilà. Vous savez, vous pouvez proposer le même service, mais le vendre différemment. Oui. Donc, il faut aussi innover dans sa manière de vendre son service, dans sa manière d'approcher le consommateur, en fait. Alors, il y a beaucoup de nos participants qui nous demandent aussi comment une entreprise elle peut supporter ses coûts. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui pourront s'insérer dans le domaine digital par les biais de Facebook, Instagram, des plateformes qui sont gratuites, mais aussi d'autres qui voudraient peut-être avoir une présence un petit peu plus accrue dans les réseaux comme une page web et autres. Comment les entrepreneurs ils peuvent faire pour soutenir, en tout cas au niveau financier, ces domaines-là de leur entreprise? Est-ce qu'il y aurait des solutions? Est-ce qu'il y aurait des identités qui pourraient les accompagner là-dedans?
Safia, je ne sais pas si vous avez peut-être, ou Aurore, vous avez un avis un avis ou des pistes à nous donner? Allô? Oui. Oui, je vais peut-être apporter quelques éléments de réponse par rapport à ça. Je pense que pour pouvoir supporter certains coûts, aujourd'hui, c'est un peu délicat parce que, comme on l'a vu, c'est vraiment coûteux, surtout pour les petites entreprises. Mais aujourd'hui, ce que je pense que ce qui serait mieux, c'est que les politiques, ou alors le gouvernement dans chaque pays puisse s'impliquer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut mettre en place des programmes d'accompagnement qui sont pris en charge par le gouvernement. Par exemple, on a aujourd'hui au Cameroun certains programmes d'appui pour les PME qui sont mis en place par des ministères tutelles qui permettent, par exemple, à certaines entreprises qui ne peuvent pas s'offrir un site Internet à 100 000 francs, je dis n'importe quoi, de pouvoir peut-être l'avoir à prix réduit. Mais également, on a des opérateurs de téléphonie mobile aujourd'hui qui ont démocratisé l'utilisation d'Internet. Aujourd'hui, même si on dit que certains pays ont encore du mal à avoir accès à Internet, ça se démocratise par rapport à il y a 2 ou 3 ans. Parce que faire une réunion comme ça sur Zoom, il faut quand même avoir une bonne bande passante. Ça veut dire qu'en termes d'infrastructure, il y a eu beaucoup d'améliorations. Parce que quand les infrastructures sont mises en place, que ça a amélioré, il y a certaines facilités. Par exemple, aujourd'hui, la plupart des PME ont accès à Internet d'une certaine façon, même si c'est encore, je veux dire, c'est faible dans certains pays. Mais aujourd'hui, pour une femme qui est dans une certaine région, qui arrive quand même à créer sa page de Facebook, arrive à communiquer via WhatsApp, ça veut dire qu'il y a certaines améliorations et que les coûts sont quand même assez abordables. Donc, c'est un environnement où, on va dire, un écosystème où il faut à la fois intégrer les politiques, il faut à la fois intégrer les fournisseurs d'accès Internet, des compagnies de téléphonie mobile qui peuvent mettre en place certaines offres ou certains services au rabais pour pouvoir également soutenir ces petites entreprises. Mais de l'autre côté, on va dire, comme certains ont dit, il y a les opportunités qui existent. Aujourd'hui, avoir un site Internet ne nécessite plus, c'est plus utopique en fait. Aujourd'hui, on peut créer un site Internet soi-même. Tout ce qu'il faut faire, c'est investir du temps, d'accepter de se former, parce il y a tellement de trucs de e-learning en ligne qui sont gratuits. Si moi, chef d'entreprise, je sais que je n'ai pas de moyens pour pour m'offrir les services d'un développeur, je peux me sacrifier, je me forme. Je vais vous parler d'un petit exemple. Bien que je sois informaticien, j'ai fait un background un peu technique. Il y a 5 ans, quand je voulais lancer ma plateforme de e-commerce, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'avais pas forcément des capacités dans le développement web. Mais il y avait des plateformes qui existent, qui permettent que même quand tu n'as pas un niveau de technique, tu peux développer. Ce sont des CMS. C'était PrestaShop que j'avais utilisé à l'époque, qui est une plateforme vraiment accessible. Tu n'as pas forcément besoin de compétences. En moins de 3 mois, mon site Internet était en ligne. Donc, comme j'ai dit, c'est parce que comme j'ai vu que je n'avais pas les moyens pour payer un développeur, j'ai investi dans le temps et la formation pour pouvoir le faire moi-même. Donc, pour pouvoir réduire les coûts, on va faire certains sacrifices, soit sur soi-même, soit on va attendre que les politiques, ce qui est un peu difficile, mettent en place certaines solutions, certaines offres pour pouvoir faciliter aux PME de réduire les coûts, soit on le fait soi-même en investissant par comment on dit, la formation et de son temps, parce que pour se former, il faut du temps et ça prend du temps pour être à jour sur ce que tu n'as pas appris à l'école. C'est ce que je peux apporter comme contribution par rapport à cette partie. Merci beaucoup.